Des colis piégés interceptés par les autorités fédérales. L'information a été divulguée dans l'après-midi. Certains étaient destinés à Hillary Clinton, à Barack Obama. La chaîne de télévision CNN a également été visée, ainsi que d'autres personnalités démocrates. Une conférence de presse a eu lieu il y a quelques minutes à peine. Les derniers éléments avec Loïc Delamornay et Thomas Donzel. La chaîne CNN est en plein direct quand soudain... Nous avons une alarme incendie ici. On interrompt le direct, on revient vers vous. CNN Newsroom. L'immeuble de CNN à New York est finalement évacué et les journalistes continuent leur direct de la rue. Ce n'était pas une alerte incendie mais à la bombe. La chaîne, ouvertement démocrate, a reçu un colis piégé. Un peu plus tôt dans la matinée, un autre avait été envoyé à la résidence d'Hillary Clinton à New York, tout comme au domicile des époux Obama à Washington. La chaîne ABC a présenté une photo du colis adressé à CNN. Selon la police, le dispositif était rudimentaire mais opérationnel. Dans les heures qui suivent, d'autres personnalités, toutes démocrates, reçoivent le même type de colis piégé. L'ancien patron de la CIA, John Brennan, critique affiché de Donald Trump. Eric Holder, ancien ministre de la Justice sous l'administration Obama. Il y a 2 jours, le milliardaire George Soros, grand donateur du Parti démocrate, avait également été ciblé. Visée, Hillary Clinton vient d'adresser un message solennel à ses compatriotes. Nous vivons une époque de profonde division. Et nous devons faire tout ce qui est possible pour retrouver l'unité de notre pays. Pour l'heure, tous les colis ont été interceptés par les services de sécurité avant d'arriver dans les mains de leur destinataire. Bonsoir Agnès Varamian, vous êtes sur place à Washington, vous suivez les événements. Est-ce que les autorités ont déjà des pistes sur l'origine de ces paquets piégés et les motivations de ces actes ? Julien, aucune piste officielle pour l'instant, mais le 3e personnage de l'État, le chef des Républicains au Sénat, parle d'un acte de terrorisme intérieur. Et c'est vrai que ces bombes artisanales constituées d'un bout de métal rempli de poudre et de grenaille ne sont pas inconnues aux États-Unis. Ce type de procédé a été utilisé dans le passé par des déséquilibrés, bien sûr, mais aussi par des groupes, par des individus plutôt blancs qui agissaient contre l'État fédéral et qui qualifiaient leurs actes de rébellion politique. Alors ce qui interroge ici, c'est bien sûr le timing. Nous sommes à la veille des élections de mi-mandat. Le climat de la campagne est extrêmement dur. Ces 6 colis piégés ont-ils un lien avec cette échéance? Pourquoi seuls des élus démocrates ont-ils été visés? La rhétorique de Donald Trump, très virulente contre les médias, a-t-elle un lien quelconque avec ces actes? La police, les commentateurs sont extrêmement prudents pour l'instant sur le profil éventuel du ou des criminels. L'urgence est de savoir pour l'instant si d'autres colis ne vont pas arriver. Merci Agnès pour ces informations. Julien, aucune piste officielle pour l'instant, par des déséquilibrés bien sûr, par des individus plutôt blancs qui...